La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, que vous avez passé une bonne fête de l'Aïd avec vos familles, que vous êtes ressourcés à bloc. Moi ça y est les gars, je suis prêt pour le dernier rush de la saison, je suis prêt pour la dernière ligne droite les gars. C'est vraiment la dernière ligne droite, c'est le moment où là ça y est, il faut mettre le cerveau sur off et jouer chaque match comme une finale les gars. Et Pérez il a compris, hein. Il a compris, vous savez que le nerf de la guerre dans le football c'est l'argent et les trophées. Et là, Pérez, il a aligné les pépettes. Pour chaque trophée remporté, il y aura presque à base de 600, 700 000 par joueur, les gars. Il a compris. Et peut-être que ça peut bouger un petit peu nos joueurs qui, ces temps-ci, voilà, c'est un petit peu mitigé. Mais les gars, n'en déplaise à certains. Et il y en a beaucoup qui ont un peu le seum contre le Real ces derniers temps parce que avec un jeu aussi dégueulasse, je l'avoue, je le reconnais, c'est mon club que je supporte depuis belle lurette. Cependant, je reconnais que cette saison, dans le jeu, dans la tactique et tout, il y a eu des saisons où c'était mitigé aussi dans la tactique, mais cette saison elle est quand même particulière parce que l'effectif est là sur le papier quand même, tu as des noms. Mais dans l'animation, c'est vrai que ça reste moyen. Cependant, comme je l'ai dit, n'en déplaise à certains, les frérots, nous sommes encore là. On est encore là, on a déjà mis 2 trophées dans la poche et on est encore en lice sur les 4 prochains trophées. Alors il y en a qui vont me dire, attends, je vous explique. On est encore là en Liga. Tant que numériquement, les gars, on ne s'est pas fait manger par le Barça et qu'on n'est pas out, on est encore là. Ils ont seulement 3 points d'avance et il reste encore des matchs. Les faux pas peuvent vite arriver. Copa del Rey, ça va se jouer demain. On le saura très bien contre la Real Sociedad. Si on passe, on continue pour arriver en finale ou on sort demain et le trophée, ça y est, c'est out. On pourra se concentrer sur la suite. Ensuite, on est encore en lice en Ligue des Champions. Et il reste la Coupe du Monde des clubs pour cet été. Donc, ça fait 4 trophées. On en a déjà 2 dans la poche avec une équipe belle sur le papier, mais dégueulasse dans la pratique. D'accord? N'en déplaise à certains, nous sommes encore là. Maintenant, les gars, imaginez, on est en train d'avancer petit à petit avec une équipe qui tactiquement est dégueulasse. Imaginez les gars, le jour où tout cela sera rodé. Le jour où il y aura un coach ou peut-être Ancelotti, je ne sais pas, qui comprendra comment organiser une rotation qui permette de favoriser chaque joueur à son poste. Ça risque de faire mal. Maintenant à côté les gars, il y a le Barça. Et le Barça les gars, cette saison, Flick a trouvé une recette qui fait très mal. Depuis le début de saison, on dit cette défense haute, au bout d'un moment, ça va casser parce que avec des joueurs de vitesse, ils vont les prendre en compte, machin. Ils ont fait quelques faux pas en milieu de saison. Ils se sont ratés, il y a eu quelques matchs perdus et tout. Mais après les ajustements de Flick, ils sont en train de survoler les gars. C'est que maintenant, quand tu joues contre le Barça, les équipes ont juste envie de sortir avec un nul. S'ils s'en sortent avec un nul, ça les arrange. Tellement ils font peur, tellement en fait ils t'atomisent dès le début. Et en plus, quand tu remarques dans leur football, ils ont plusieurs phases de jeu. En fait, s'ils veulent t'étouffer, te découper dès le début, ils vont t'attaquer, t'oppresser, te forcer à perdre le ballon. Et ils vont t'atomiser, te mettre 2, 3, 4, 5 buts. Et s'ils veulent jouer un petit peu tacticien et en temps pourri, ils le font aussi, ils savent le faire. À côté, ils ont une arme de guerre qui est Lamine Yamal, qui est sur une régularité phénoménale. Moi, franchement, les gars, s'il y a un joueur qui me fait peur dans ce Barça, c'est bien lui, les gars. Alors, tout le reste, voilà, c'est Rafinha, c'est régulier, certes, mais il y a des creux de temps en temps. Sauf que Lamine Yamal, même quand il a des creux sur un match, à la fin du match, sur les 10 dernières minutes, il peut te faire une dinguerie, en fait. C'est un poison. C'est un poison. Moi, cette saison, Lamine Yamal, les gars, il m'a choqué. Alors, je pense qu'il a dû choquer toute la planète. Mais moi, les gars, ce petit, il m'a traumatisé. Je vais pas vous mentir. C'est une hantise. Quand tu joues contre lui sur le côté, quand tu sais qu'il est opposé ou à Vasquez ou à... Tu vois, tu te dis, oh, bon, Valverde, cette saison-là, au prochain Classico, je pense que ce sera Valverde qui sera pour lui, tu vois. Mais en fait, il est capable d'éliminer n'importe quel joueur, les gars. Il est capable de fumer n'importe quel joueur. Et des fois, tu peux te dire même 2 joueurs en 1 contre 1, en 2 contre 1. Il est phénoménal et il fait peur, les gars. Je vous jure qu'il fait peur. Encore une fois de plus, hier, cette barre qui met là, franchement. Moi, je vous le dis, hein, Lamine Yamal, là, lui, il est en train de confirmer sa saison. Il est en train de monter chez les très grands. Maintenant, les gars, attention. Le Barça produit un excellent football. Le Barça a déjà raflé un trophée. Maintenant, bien jouer ne veut pas dire gagner. Et quand je parle de gagner, je parle pas de gagner des matchs, je parle de gagner des trophées. Alors oui, en Liga, pour l'instant, ils roulent sur tout. Ils font mal à tout. Mais il faut aller au bout
de leur compétition, que ça soit en Liga, en Champions League, en Copa del Rey. Il faut y aller au bout, il faut aller gratter les trophées. Alors nous, peut-être qu'on joue mal, mais on arrive souvent au bout. Et on va aller chercher ces trophées, les gars. On les prend. Non, le Barça, voilà, ça peut être très très fort dans le jeu, mais ça peut vite faire un faux pas. Et mettre, en fait, tout ce joli travail qui a été fait par le Barça peut passer à la trappe s'ils s'en sortent avec 0 trophée sur les trophées qui restent à gratter pour eux. Vous comprenez ce que je veux vous dire, les gars? Donc attention, comme je vous l'ai dit, le football n'est pas une science exacte. Le Real Madrid sait gagner des trophées. Le Barça sait produire un football attractif. Maintenant, je ne vais pas vous mentir que ce que je vois cette saison-là, ils font peur. Hein. Si je vois vraiment une équipe qui peut nous faire mal psychologiquement, c'est eux, les gars. Moi, je vous le dis, psychologiquement, s'il y a une équipe qui peut nous torturer, c'est eux. Parce que tout le reste, qui ne fait pas partie de la Liga, vous voyez, tout Arsenal, tout ça, on peut leur faire mal. Même s'ils peuvent nous taper au match aller, on peut les... Ils ont cette peur envers nous. Sauf que là, l'ascendant psychologique en Liga, les gars, il est pour le Barça. L'ascendant psychologique en Ligue 1, on va pas se mentir, il est pour le Barça. Ils nous ont tapé sur les 3 derniers matchs. Ils nous ont mis un 9-2, je crois, sur le match aller-retour. Qu'est-ce que je dis n'importe quoi. Sur les 2 derniers matchs en confrontation contre le Barça, ils nous ont mis un 9-2. Donc, honnêtement, l'ascendant psychologique, il est pour eux. Comme la saison dernière, l'ascendant psychologique était pour nous. Ils nous ont tapé peut-être au match d'avant de préparation de pré-saison. Et après, ça y est, c'était fini pour eux. Là, les gars, cette année, ils ont pris un clic, mais puissance 10. Donc, c'est pour ça que moi, je ne vais pas vous mentir, hein, pour être honnête, je redoute fortement cette équipe du Barça. Maintenant, bien sûr, on peut le faire, on est le Real. Mais, en fait, le coup psychologique qu'a le Real Madrid vis-à-vis du Barça, moi aussi, en tant que supporter, je l'ai, les frérots. Je ne vais pas vous mentir, je l'ai. J'ai cette crainte parce que ils sont très forts. Ils sont très forts, ils sont complets. Tous les postes, comme je l'ai dit dans une vidéo, sont doublés pratiquement et il y a une rotation saine. Le seul poste que je trouve qui n'est pas trop doublé, c'est Koundé. Il n'y a que Koundé, les gars, qui ne bouge pas, qui est tout le temps là, du début jusqu'à la fin et qui ne se blesse pas en plus. Mais tout le reste, les gars, oh, tu sors Koubarsi, tu mets Araujo, tu sors Inigo, tu peux en mettre un autre, tu sors l'autre, là, truc, tu mets Gérard Martin, tu sors Pedri, tu peux mettre Fermin, tu sors machin, c'est une dinguerie. Devant, tu sors Lewandowski, tu mets Ferran Torres, il te met des buts. C'est une dinguerie. Et Lamine Yamal aussi. Lamine Yamal, quand t'as un joyau comme ça, généralement, il n'est pas là pour sortir. Sauf s'il y a blessure. Mais quand t'as un bijou comme ça, il n'est pas là pour sortir. Donc, comme je vous l'ai dit, les gars, moi, j'ai confiance en mon équipe pour la victoire. Et moi, en vrai de vrai, les gars, je vais pas vous mentir, hein, j'aime voir du beau jeu. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de gagner les trophées, les gars. Après, oui, bien sûr que le football, c'est un football de spectacle et tout. Mais moi, les gars, je suis dans la gagne. Le spectacle, n'en déplaise. Ok, j'aime bien voir du spectacle quand tu joues sur des petites équipes, frère. Tu joues pas un Barça comme tu joues un Getafe ou un Girone. Vous voyez ce que je veux vous dire, les gars? Donc, c'est pour ça que je veux voir du spectacle contre les petites équipes. C'est normal, tu vois. Tu dois t'amuser, tu dois balayer ces petites équipes et que tu joues un peu plus de la sécurité sur un gros match. Moi, ça me dérange pas du tout. Mais non. Là, moi je vous le dis les gars, c'est le dernier rush, je veux des trophées. Je veux des trophées, j'en ai rien à foutre du spectacle et qu'à la fin on se fait torturer 3-4-0. Non, moi je préfère qu'on mette un mur et qu'on gagne et qu'on en va jusqu'au bout et qu'on soulève des trophées à la fin. Et puis ça sera l'essentiel. Voilà. Le football les gars, c'est de gagner, de soulever, de remplir son armoire. Maintenant, je sais très bien que le spectacle, il va arriver les gars, vous inquiétez pas. En ayant une équipe qui tactiquement a joué d'une manière médiocre, on a réussi, on est toujours là. Alors je suis sûr et certain que si Dieu le veut, la saison prochaine, si le coach, il y a une rotation au niveau du coach, je pense que il y a moyen de faire du sale, surtout si on chope le coach que vous avez en tête, d'accord, et que tout le monde a en tête. Il y a moyen de faire du sale. S'il y a une bonne gestion des égos, une bonne gestion du banc, il y a moyen de faire du sale et de transformer, j'ai envie de dire, ce Real Madrid, parce que dans le jeu, on va pas se mentir, ça va être très compliqué de faire pire, les gars. On peut pas tomber plus bas dans le jeu, je parle, hein, que ce qu'on a fait défensivement, c'est médiocre, on n'a pas de latéraux, on fait du bricolage. Donc déjà, chapeau à Ancelotti pour ce qu'il a fait avec le bricolage. Maintenant, c'est limité tactiquement, les gars. C'est beaucoup de confiance à l'aura des joueurs, aux personnalités, aux individualités. Mais tactiquement, il n'y a pas grand-chose. Moi, c'est ce que je ressens en voyant cette équipe du Real Madrid. Donc, on est déjà là. C'est déjà un exploit. Et j'ai hâte de voir, les gars, si voilà, on va aller jusqu'au bout. Et je suis sûr qu'il y a moyen de le faire, les gars. Voilà, je suis sûr et certain qu'il y a moyen d'aller gratter quelque chose. Maintenant, comme je vous l'ai dit, les gars,
j'ai peur que ce Barça nous mette un coup psychologique parce qu'ils sont très très forts. Donc voilà, c'est mon ressenti les gars. Même si on est limite tactiquement, on a Mbappé, on a des Vinicius. Vinicius, ne vous inquiétez pas les gars. Moi je vous le dis, ne vous inquiétez pas. Vous le voyez un petit peu faiblir, avoir des petits creux et tout. Vous allez voir que dans les moments les plus importants, il sera là. Enfin bref, voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et on se retrouve demain les gars pour débriefer la Real Sociedad. Et on débriefera aussi le Barça bien sûr contre l'Atlético Madrid. Prenez soin de vous et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao la famille.